Shalom, peuple de Dieu. Shalom au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Votre serviteur, le pasteur Zaladou Oscar est de retour. Voilà, sur la chaîne orientale Zaladou. Ça va commencer à chauffer d'un moment à l'autre. Dans quelques jours, ça va commencer à chauffer. Il va y avoir beaucoup de secrets vont sortir. Beaucoup de choses vont sortir. Beaucoup de choses vont sortir. Des choses profondes vont commencer à sortir. On va commencer à faire beaucoup de prières profondes. Voilà. Donc, attachez ceinture. Parce que là, le niveau spirituel est en train de grandir dans la mission mondiale à la grâce de Dieu. Là, nous sommes en train d'un temps de prière intense, un temps de jeûne intense. Et à partir de demain, le niveau de jeûne monte, le niveau de prière monte. Nous allons entrer dans une dimension de prière non-stop. Des heures de prière. Il invite tout le corps de Christ d'aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et taper le réveil d'Azusa. Voilà. Regardez plusieurs vidéos dessus, écoutez bien. Voilà. La même puissance qui est tombée au temps des apôtres de la chambre haute, c'était la même puissance qui est tombée au temps du réveil d'Azusa. Donc, tapez le réveil d'Azusa, vous allez voir beaucoup de choses. Nous rentrons dans une dimension de prière pour que l'onction qui est tombée au temps des apôtres puisse tomber sur la mission mondiale de Dieu, que les chrétiens puissent vraiment être libérés rapidement, délivrés rapidement, puissent être liés puissamment à la parole de Dieu pour être sauvés. Donc ce soir, nous allons parler de deux passages. Voilà, deux paroles de Dieu, la parole de votre Père qui vous aime, de votre Père créateur, la parole de votre Père créateur, votre Père qui vous aime, votre Père qui a écrit cette parole-là pour vous. Donc, on va parler de la parole de votre Père, votre Dieu tout-puissant, le testament du Seigneur Dieu tout-puissant. Et ces deux passages vont vous aider, en tout cas, vont faire un boom, un grand boom, puisqu'ils connaissent la puissance de ces deux passages-là, la force des frappes de ces deux passages. Le premier passage, c'est Ésaïe 6, versets 6 à 7. Ésaïe 6, versets 6 à 7. Et je lis. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, une pierre ardente, une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Mes amis, avec des pincettes, les pincettes de l'Éternel. Des pincettes que l'un des séraphins tenait à la main. Les pincettes, une arme redoutable, méconnue par le corps de Christ, une arme très redoutable. Évitez de faire descendre les pincettes dans vos maisons. C'est un conseil que votre serviteur, le pasteur Zagadou Oscar, vous donne. Il connaît la puissance, la force des frappes de ces pincettes. Les pincettes. Bientôt, la mission mondiale va utiliser les pincettes pour saisir les démons, quelle que soit leur taille spirituelle, leur taille démoniaque. On va faire descendre. Il faut que vous fassiez descendre les pincettes sous les eaux, sous la terre, au cimetière, dans les montagnes, dans les déserts, partout. Demandez à Dieu de faire descendre ces pincettes. Et les pincettes ont deux rôles. Saisir les démons, les jeter quelque part là-bas. Deuxième rôle, les pincettes, on les saisit tes bénédictions, c'est enfoui, et peut te ramener. Donc nous allons faire descendre les pincettes en Côte d'Ivoire, les pincettes au Congo. Il aime beaucoup parler du Congo, ça m'énerve ce qui se passe là-bas. Les pincettes doivent descendre au Cameroun, il y a quelque chose qui se prépare là-bas, on doit freiner ça. Les pincettes au Burkina, faire descendre les pincettes dans tous les pays. Je continue.
Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. On parle de la pierre ardente. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. La pierre ardente a touché les lèvres de l'homme de Dieu. Son iniquité est enlevée, son péché expié. Si vous demandez à Dieu de faire venir la pierre ardente, faites couler sur cette pierre ardente-là le sang de Jésus. Il faut que le sang de Jésus coule sur cette pierre ardente. Et le sang de Jésus pour envelopper la pierre ardente. Et cette pierre ardente doit bien s'accrocher sur votre pied à jamais. Seigneur, envoie ta pierre ardente enveloppée de ton sang et que cette pierre ardente soit liée, collée sur ma bouche jusqu'à mon retour au ciel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va freiner les mauvais caractères. Ça va freiner beaucoup de choses que le Seigneur n'aime pas dans votre vie. Tant que la pierre ardente enveloppée du sang de Jésus qui est liée sur ta bouche, qui va éviter beaucoup de choses. Amen. Maintenant, regardez bien. Lisez un peu vers le haut, c'est-à-dire Ésaïe 6, verset 1 à 2. Là. C'est le séraphin qui a pris les pincettes pour venir prendre la pierre ardente. Où se trouve? La Bible dit, le Seigneur est assis sur son trône et les séraphins volent au-dessus du Seigneur. Donc c'est un mystère profond. Je ne peux pas expliquer ce mystère profond. Sinon, on veut être puissant. Chrétiens, soyez cherchés à être puissant. Attends, les gens que vous donnent, encouragez-moi à chercher à être puissant. La puissance se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance qui est dans la mission mondiale à la grâce de Dieu. La puissance ne se trouve pas dans la mission mondiale à la grâce de Dieu. La puissance ne se trouve pas chez le pasteur Zagadou Oscar. La puissance ne se trouve pas chez l'un des pasteurs Zagadou Oscar. La puissance se trouve dans nous tous, notre livre, là. Les pincettes. On va délivrer les nations avec les pincettes. Soyez 10 000 démons, 50 000 démons. On va dire à Dieu de faire descendre 50 000 pincettes aussi. Les démons ne mouillent pas les chrétiens. Ne vous laissez pas faire. Les démons vous mouillent. Les démons ne peuvent rien contre vous. Toutes les armes sont à votre disposition. Votre Père créateur a mis toutes les armes de victoire à votre disposition. Dans les séraphins se trouve, vous lisez bien, Dieu le suprême, lui qui est au-dessus de tout. Mais là, on dit des séraphins se trouvent au-dessus de Dieu. Ils font quoi là-bas? C'est Dieu qui les a placés là-bas. Pourquoi? Les mystères. Un jour viendra et vous donner ces mystères. Amen. Donc voici le premier verset. Les pasteurs, mes pasteurs qui sont avec moi, prophète Shalom, prophète Michael, évangéliste Abraham, ils vont développer les prières. Les prières qui vont développer ce passage-là. Ah, ça va chauffer. Moi, il vient d'arriver dans une autre maison, dans une nouvelle maison, ça fait une semaine. Donc, il ne peut pas faire des déclarations de prière. Mais vous avez déjà vu, les séraphins se trouvent au-dessus de Dieu là. C'est Dieu qui les a placés là. Pour faire quoi? Pourquoi? Dans ce passage, on dit les pincettes. Dans ce passage, la pierre ardente. Mais cette pierre ardente, là, vous devez l'envelopper du sang de Jésus. C'est pour compléter. Depuis le sang de Jésus qui a touché la terre, quand Dieu doit demander à Dieu de faire venir la pierre ardente, il faut que le sang de Jésus enveloppe cette pierre ardente. Deuxième passage. Le livre de tous les enfants de Dieu. Luc 2, verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Une épée va transpercer mon âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Tout
Ce qui est dans vos cœurs sera dévoilé. Donc, il a demandé à Dieu de faire venir l'épée pour transpercer mon âme. Quand l'épée va venir transpercer mon âme, ça va me donner la force de pouvoir résister à tout ce qui est épreuve, à tout ce qui est tentation, à tout ce qui est persécution, à tout ce qui est douleur. Je vais résister à ça. Je vais supporter. Je ne vais pas pécher selon ce qui arrive. Quand l'épée qui transperce l'âme, cette épée qui transperce l'âme va transpercer mon âme. Ça va ouvrir les yeux de mon cœur. Je vais voir tout dans tout votre cœur. C'est le rôle de l'épée, ça là. C'est-à-dire quand l'épée sera en moi, quand vous allez m'inviter chez vous, vous allez m'inviter dans une église, tout ce qui est dans vos cœurs me sera dévoilé. Et puis, il commence à vous parler, vous pensez que vous allez croire que, bon, il est trop gêné. C'est vrai, il est gêné. Mais voilà un passage, l'épée qui transperce l'âme. Elle demande à Dieu de faire descendre ça en moi. Tous les cœurs, tous les pensées des cœurs seront dévoilés. Tous les complots seront dévoilés. On fait des complots contre ton mari, contre ta femme, ou contre tes enfants, contre un membre de ta famille. Il faut que tous les cœurs de ces comploteurs soient dévoilés. Tous les cœurs des hypocrites contre toi soient dévoilés. Tous les cœurs de ceux qui font semblant de t'aimer soient dévoilés. Tu vas le connaître dans les moindres détails. Peuple de Dieu, voilà les deux passages que je voulais partager avec vous. Voilà. Vraiment, il y a encore d'autres choses. Mais utilisez ces deux passages à fond. Mes collègues vont vous aider à prier avec ça à partir de cette semaine. Mais les pincettes, c'est bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.